Bonjour Carla Williams et bienvenue au jour 32 du 66 Day Challenge version 5.0 de KW Command. Alors aujourd'hui, je crois qu'hier j'avais mentionné qu'on irait peut-être dans DocuSign, mais on va remettre ça la prochaine capsule. Aujourd'hui, nous allons retourner dans l'opportunité, donc toujours l'icône avec la poignée de main, pour aller explorer davantage la section documents. Parce que je veux vraiment vous montrer des choses qui sont importantes, dont des fonctions avancées de la section documentaire. Et je crois que c'est important d'en faire la révision. Donc, je vais retourner dans ma section documents. Donc, je vois ici les documents que je devrais téléverser dans Command pour être en conformité avec le bureau, avec l'agence. Donc, je vois ici, sur le côté gauche, les différentes checklists qui ont été créées par le bureau. Donc, résidentiel, divise, indivise. Supposons que j'ai sélectionné résidentiel, divise, indivise, et je me rends compte, je dis, voyons, il me semble que c'est pas non, c'est pas la bonne, effectivement. Donc, je dois retourner ici et sélectionner résidentiel. Parce que naturellement, si je choisis la liste de vérification terrain, on n'aura pas la même liste de documents. Donc, vous pouvez en tout temps resélectionner. Naturellement, si vous avez commencé à téléverser des documents dans une checklist et que vous changez, cela va remettre à zéro tout ce que vous avez téléversé, mais pas de problème, on verra dans une autre capsule comment facilement remédier à cette situation. Donc ici, j'ai listed, comme on a vu hier, under contract. Donc, j'ai ici mon contrat de courtage, ainsi ma déclaration du vendeur, etc. Mon inscription est lancée, elle est en ligne, tout va bien, je reçois une première offre. Donc, je devrais ici créer cette première offre. Ici, je vais, naturellement, under contract, c'est pas nécessairement l'option qui sera vendue parce qu'il est fort possible que cette première offre tombe à l'eau. Donc, si elle tombe à l'eau, je vais accepter une autre offre. Du moment où je vais aller vers une autre offre, je devrais ici ajouter une version. Donc, la version ici, bon, on le voit déjà pré-étiqueté V2, mais je pourrais la changer pour Mr. Smith, right? Donc, je peux nommer ces versions comme bon me semble. Encore une fois, toujours vous référer à l'équipe de direction pour voir est-ce qu'ils ont établi des normes, des conventions pour l'étiquetage de vos transactions ou de ce genre de champ-là. Donc, je vais créer une nouvelle version, je crée une nouvelle version, et à ce moment-là, je pourrais venir rajouter les documents, etc. Donc, ici, le fait de pouvoir créer plusieurs versions, même dans le close, je pourrais avoir des versions. Donc, je pourrais avoir une transaction qui est pré-notariée, elle tombe à l'eau, je recommence à zéro. Donc, il se pourrait que je pourrais avoir différentes versions. Ceci est la façon d'être conforme même avec Centris, qui disent, bon, j'ai mon compte de compte, donc mon dossier d'inscription, et à l'intérieur de ce dossier d'inscription-là, je dois y retrouver les dossiers d'offres s'y rattachant. Donc, c'est la façon de faire ici. Autre chose que je voulais vous montrer, c'est le petit icône ici qu'on voit, donc le partage, l'icône de partage, où je peux vouloir envoyer une copie des documents, que ce soit au notaire, que ce soit à mon client, ou même une copie pour moi-même, pour mes dossiers. Je pourrais vouloir m'envoyer une copie des documents par courriel. Donc, ici, je peux décider d'aller vraiment choisir les documents. Si j'avais des documents dans une de ces sections-là, je pourrais cliquer la flèche vers le bas et aller choisir le ou les documents que je voudrais sélectionner.
Donc, vous pouvez en apprendre un peu plus sur cette fonctionnalité-là. Vous pouvez envoyer les documents et les protéger, le courriel, par mot de passe, c'est-à-dire, ou pas, ou send direct les documents directement à un client. Donc, vous pouvez en apprendre plus sur cette fonctionnalité-là. Allez dans answers.kw.com sans aucun problème. L'autre chose, la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est les les dossiers personnalisés, ce qu'on appelle les custom folders. Je vous donne un exemple. Vous êtes dans une transaction et puis c'est une propriété, une nouvelle construction. Vous voulez mettre les plans d'architecture. Je ne sais pas, vous allez au restaurant avec votre client, vous prenez des notes sur une napkin, vous prenez une photo, vous voulez garder ça dans votre dossier, mais ces documents-là ne devraient pas être vus par le bureau. Ces documents-là devraient être visibles par vous, accessibles par vous. Ce ne sont pas des documents relatifs d'un point de vue légal, mais c'est quelque chose sur lesquels vous voulez garder une historique. Donc, je peux rajouter un custom folder. Je vais rajouter le nom, plan d'architecture. Et puis, lorsque c'est créé, Create Custom Folder, je peux venir ici, désolé, ici, et depuis de rajouter un document. Donc, si je clique Add Documents, je pourrais rajouter des documents de façon manuelle, drag and drop. Si mon dossier était relié à une chambre de signature DocuSign, je verrai l'option DocuSign ici, ce que nous allons voir un peu plus tard. Donc, en fait, je choisis un type de document, je sais pas moi, c'est un addendum. Donc, addendum, c'est n'importe quoi. Je peux saisir une note de mon choix, je clique Add et le document viendra se téléverser ici dans cette section-là. Donc, c'est vraiment les trois choses particulières que je voulais vous montrer, c'est-à-dire trois ou quatre. La possibilité de changer de checklist. Ensuite, la possibilité de venir rajouter des versions à vos checklists. La possibilité d'ajouter des dossiers personnalisés. Et effectivement, c'est quatre. Car la dernière, c'est la possibilité de partager vos documents avec le monde extérieur. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la prochaine.